Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il est là avec nous. Pas pris dans la tempête, mon ami? Non, presque, mais pas. Non, je m'en suis sorti, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Mais Okay. pas trop mal dans le dos. La pelle, ça va, ouais? Oui, c'est ça, oui. Là, tout est sous contrôle. contrôle. Un peu de trafic là, ce matin dans le coin, là, avec la congestion. C'est ça que je mentionnais, c'est que nous, on voit bien, oui. même encore, on voit la police là-bas qui fait la circulation, les autoroutiers qui sont là du ministère. C'est ça. Situation un peu spéciale, hein? Oui. C'était vraiment... C'est une bonne tempête. Oui, c'est ça. Puis j'ai remarqué, en tout cas, dans la fin de la soirée, début nuit, là, les vents étaient plus forts même que sur l'heure du souper ou en début de soirée. Là. Ouais. Mais non, ça ventait. Oui, c'était quelque chose. Il est tombé beaucoup de neige aussi. Exactement. Et ça va faire l'affaire des skieurs? Ben oui, certainement. Les motoneiges et tout ça, là, hein, ceux qui sont les mordus de motoneige, oui, effectivement. Ben pour des amateurs de sport, de motoneige, puis c'est merveilleux ce qui est tombé là. Parfait. Mais, Ben oui. Là, ça se dirige vers l'est, donc les gens là, qui doivent aller vers l'est, il faudra être prudent. Même, je l'ai dit tantôt dans l'état des routes, parce qu'il y a des routes qui sont fermées là, encore. Parce que cette tempête-là, ça va maintenant. Exact. Écoute, on parle de 50 cm en Gaspésie. 50 cm, je pense que c'est ça, avec le vent aussi, en tout cas, ça vient juste rajouter, hein, bien entendu. C'est une tempête, là, alors ça prend un mélange de neige et de vent. Hein, mais oui, effectivement, on va récupérer, là, mais ça donne un petit coup, là. Il dit quand on se compare, on se console. Oui, c'est ça, exactement. Allez, on parle de hockey. Oui, en fait, c'est sûr que les activités d'hier ont été remises et tout ça, des cancellations de matchs, bien entendu. Mais bon, on avait... C'est normal, parce que... C'est ça, on avait nos... On invitait les gens à ne pas sortir, fait qu'on ne fait pas les inviter à l'aréna. Exactement. On avait des activités quand même, le Décor Mercier là, qui jouait à Trois-Pistoles, victoire 6-3. Puis... Ça, c'est samedi soir. Oui, samedi le 19, oui, effectivement, c'est ça. Donc, là, on est rendu 17e partie. En fait, 3 matchs dans la saison régulière pour le Décor Mercier. Donc, on arrive, comme on dit, là, à la saison... Je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude là, pour le Décor Mercier. Non, c'est ça. Ça a été vraiment une bonne saison. Est-ce que tu attribues ça, Alain, parce que je ne sais pas si on a fait de l'ajout de joueurs, je ne sais pas si on a fait des changements, mais on a changé d'instructeur. Est-ce que le fait de changer d'instructeur... Parce qu'on a peu de défaites, Décor Mercier. Est-ce que c'est le fait qu'on a changé d'instructeur ou quelques joueurs qui se sont ajoutés? C'est quoi exactement le phénomène cette année là, du succès du Décor Mercier? Je pense que, de par le passé, notre équipe de Montmagny, Décor Mercier, a quand même bien figuré. Là, Puis je dis pas que David, précédemment, Labrec ou Martin, là, Gagny, font mieux ou mauvais travail ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'effectivement, l'année est positive, mais on a quand même un bilan positif là, du Décor Mercier dans les 3-5 dernières années ou plus, là, même. Donc, on a toujours une équipe quand même compétitive là, au niveau, là, justement, senior 2A ou 3A. Là. Donc, je pense que de ce côté-là, écoute, on peut certainement, comme on dit, attribuer une certaine part là, à la venue peut-être un changement d'instructeur, Martin, et tout ça, c'est un gars du coin, effectivement. Mais en bout de ligne, je pense que le Décor Mercier avait quand même une bonne équipe. Puis là, justement, là, la Pocatière qui les seniors qui gravitent autour là, au 2e échelon aussi, qui se sont fait jouer un petit tour là, justement contre Saint-Jean-Port-Joli, contre le Pavage-Jéricho qui a gagné aussi en fin de semaine. C'est ça. Ça, en fait, c'est une bonne affaire pour le classement total, général, parce que là, le Montmagny les Décor Mercier jouent à la Pocatière le week-end prochain. Et puis, dans le fond, ça serait, c'est comme on dit là, dans le langage hockey, c'est un match de 4 points parce que, le Décor Mercier a un match de moins, de plus à jouer. Puis, donc, on peut profiter là, d'aller chercher justement une victoire là-bas, plus la victoire qu'on a là, du match en main. Donc, ça pourrait justement là, être déterminant peut-être pour avoir peut-être une possibilité de vraiment finir au premier rang pour, l'avantage là, de la glace, peut-être
dans certaines fois, peut faire une différence. L'année passée, ben ça n'a pas été le cas, mais en général, là, c'est mieux de commencer à la maison. On dit toujours que c'est un joueur de plus, hein, de jouer sur Oui, sa glace. c'est ça. L'effet, bon, transport de moins, tout ça, c'est sûr qu'on n'est pas à des grandes distances, mais quand même, dans les circonstances de jouer à la maison, c'est sûr, là, le spectateur, les spectateurs, les partisans qui peuvent être là pour nous seconder, tout ça, donc c'est un atout de plus, là, bien entendu. Mais c'est ça, donc Saint-Jean-Port-Joli, là, qui ont battu les Seigneurs, là, justement, ce week-end, 4-3. Donc, ça donne un petit coup de main, là, au côté pour le décor Mercier. Et donc, ça va être... On va faire des séries intéressantes. Ouais. Quand est-ce que le calendrier se termine? Il me semble que c'est la deuxième fin de semaine de février. Donc, il reste trois Après ça, parties, ce là, sont les séries 3 ou globales. 4 parties, là, en général, à toutes les équipes. Là. Peut-être même quelques-unes, 5, là, mais dans le fond, il y en a qui vont jouer peut-être deux parties là, en fin de semaine. Donc, à une ou deux fins de semaine qui vont jouer 2 parties, donc ça va se rattraper assez vite. Mais il me semble que c'est la fin de semaine du 8, 9, 10 là, février, dans ces coins-là, là, que la saison se termine. Puis là, Plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir une bonne idée là, de qui va rencontrer qui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, alors, de ce côté-là, Décor Mercier, bon, bien figuré. Notre équipe Junior 3 qui jouait là, à Montréal. L'Everest qui joue en fin de semaine, qui a gagné encore. Oui, c'est ça. Ben oui. On dirait que ça, c'est ça, que ça se positionne. Hein? Oui, bien, c'est le fun de voir ça, justement. Bon, 8-2, là, la victoire. C'est bon pour les statistiques personnelles. Là. Quand on gagne par un haut pointage, bon, les gars peuvent collecter des points et tout ça, mais l'important qu'on gagne par 8 ou qu'on gagne 8-2 ou qu'on gagne 3-2, l'important, c'est ça, les 2 points au classement, tout ça, bien entendu, c'est le fun pour les statistiques, les moyennes et tout ça, mais en général, là, les instructeurs, en autant qu'on réussisse à gagner, là, c'est ça qui est important. Puis bon, là, justement, à cause des changements, à cause de la mauvaise température et tout ça, les activités là, ont été réduites, là, annulées ou remises, là, dans le fond, là, pour les autres parties. Les Canadiens n'ont pas joué de la Ligue de hockey olympique non plus. C'est ça, exactement. Exactement. OK. L'Everest, est-ce que tu crois qu'on pourrait voir l'Everest dans les finales? Bien, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Dans le fond, tout est possible une fois qu'on est... Excuse. Oui. Je veux dire dans les finales, on va dire dans les séries. Oui, bien... Peut-être plus... Oui, bien, c'est ça, oui, exactement. Non, mais là, je pense, là, qui se classe, là, le nombre, qui ne se classe pas ou qui... ça, j'ai pas l'information là à savoir, mais présentement, là, on joue 3 matchs au-dessus de 500, là, à 20 victoires, 17 défaites, donc c'est quand même... Je ne verrais pas pourquoi là, ne serait pas des séries. Et tout peut arriver là, dans les séries, justement, là, lorsqu'on fait mention là, à l'occasion que l'équipe à Montréal, les Canadiens, se battent pour les séries. Bien, c'est juste d'être dans les séries. À un moment donné, tout peut arriver. C'est un sport, hein? Il n'y a pas de définition précise. Hein? C'est un sport. Alors, ça joue sur la glace. Puis si on regarde Vegas l'année passée, bien, c'est ça. En plus, un club d'expansion, c'était la première année. Exact. Fleury a fait la différence, mais à partir du moment où tu rentres dans les séries, tout est possible. Hein? C'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens de l'année que le Canadien avait passé très serré. Et c'était rendu en finale de Coupe Stanley. Bien, c'est la en 93. Est-ce que c'est la dernière coupe oui, en c'est 93? Ça. J'entendais Guy Carbonneau, là. Toutes les grosses équipes étaient débarquées, puis le Canadien s'est faufilé. C'est ça, exactement. On avait gagné la Coupe Stanley en 93, Jacques Demers qui était là. Exact. Donc, une fois qu'on est dans les séries, c'est une question d'émotion, de momentum, des blessures. Il y en a qu'on voyait moins durant la saison. Bien là, tout d'un coup, il y a des joueurs qui réussissent à bien performer ou profiter d'une bonne séquence. Alors, donc, c'est ça qui est intéressant de voir, justement. Tout peut arriver dans les séries, puis justement, là, c'est quelque chose qui se vit un match à la fois. Là. On peut essayer de faire des prédictions, mais bien souvent, en tout cas, bref, c'est le fun de voir nos équipes, là, avec l'Everest et tout ça, le décor, là, qui performe bien. Et... OK. On va... voilà. On va parler maintenant du Canadien. D'accord. Oui, en fait, le Canadien... Ça n'a pas fonctionné samedi soir. Samedi, oui, c'est ça. Là, peut-être qu'on avait un petit peu de confiance, là, en trop, je dirais. Peut-être, là, on a pris un peu les Flyers
à la légère, là, vraiment. Les commentateurs de TVA Sport ont mentionné que c'était peut-être une erreur d'avoir mis ou d'avoir utilisé Niemi. Je trouve que c'est un excellent gardien. Ben, est-ce que c'est lui qui est coupable? Non, je pense... Price, c'est bien beau, Ouais. là. Mais il faut qu'il y ait 2 gardiens dans une équipe. Oui, Et si on exact. le fait, on ne le fait jamais garder les buts, il ne peut pas devenir bon. Ben, c'est ça. Puis parce que Pas drôle d'être deuxième, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas facile. Puis lui, je pense qu'il a réussi, bien, surtout à être un deuxième de Carey Price ou d'un... Bon, chaque équipe a un gardien numéro Rask, 1 là, de Boston, c'est peu ça, importe, là. c'est ça, qui joue, qui va jouer entre 50 et 60 parties. Puis pour le deuxième gardien, d'avoir l'ouverture d'esprit, d'être et d'avoir sa préparation à lui est complètement différente, là. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il va jouer une game sur 3 et demi, une game sur 4. Donc, dans le fond, puis là, ben, si jamais Carey Price ou le gardien numéro 1 de l'équipe en particulier n'a pas une bonne soirée, alors lui, ben, il faut qu'il soit prêt là, à jouer puis à faire la différence, là. Mais je pense que puis plus tôt dans la semaine, on est allé, il a bien performé, donc il y avait eu 50 lancés ou je sais pas trop, puis ils ont marqué un but, là, donc ce qui a été une bonne semaine pour le Canadien et une bonne performance de Niemi. Et là, d'arriver, il a accordé 2 buts, bon, en 17 lancés ou quoi que ce soit, mais ça, c'est pas... ça veut pas dire que... Je pense pas, je pense pas que c'est la faute à Niemi nécessairement. C'est juste que peut-être, bon, collectivement, l'équipe, bon, arrivait d'une bonne semaine, là, 3 victoires. Est-ce que ça se peut que parce que c'était un club qui était moins fort, bon, tu as joué dans la Ligue nationale. Là, est-ce que ça se peut que la préparation soit moins bonne quand on fait ou quand on joue contre des clubs qui sont dans les derniers rangs de la Ligue? Ouais. Est-ce que mentalement, là... Oui, c'est ça. C'est un genre de comment dire, là, bon, peut-être que ce match-là, justement, va faire en sorte que, là, bon, il joue là, contre les Coyotes, là, mercredi. Puis après ça, c'est le congé ou le break, Ouais, là, pour la pause du match des étoiles. Du match des étoiles, c'est ça. C'est malheureux parce qu'on avait une séquence, là, de 3 matchs, là, qui était positive avec des victoires. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu un abus de confiance, là, face au fait que là, bon, ça allait bien, 3 victoires. Les Flyers qui en écopent un petit peu, ils ont de la misère, ils n'ont pas une régularité cette année. Mais effectivement, je pense que mentalement, les gars, ils étaient peut-être un petit peu trop confortables. Puis, c'est ça, on se fait jouer des tours. Des fois, peut-être un mauvais but ou une mauvaise séquence du gardien, Niemi, qui était là ce soir-là. Mais je crois pas qu'on doit justement là, lui lancer là, ou lui jeter le tort. Là. C'est juste que c'est toujours, comme on dit, un contexte d'équipe. Hein? Bon, il peut arriver toutes sortes de petites affaires là, sur la glace. Philadelphie, ils sont allés chercher un gardien il y a 22 ans. Oui, bien... enfin... aurait-il enfin un bon gardien? C'est ça. Le temps va nous le dire, parce que oui, effectivement, dans leur historique, là, mon Dieu, ça remonte même à quand j'ai passé par là un petit peu, là. Mais mon Dieu, ça fait quoi? Ça fait 20, 25, 30 ans là, qu'ils n'ont pas de gardien. Ben, je veux dire, ils auraient changé de gardien depuis ce temps-là, mais ils n'ont pas eu... 1 ou 2 ou 3 bons gardiens là, depuis le temps, mon Dieu, qui était... Je pense qu'il y a eu un qui avait un accident, là, Pelle Lindbergh, je pense, dans le temps. Là. C'est ça. Ben, ça, c'est dans le temps que moi, j'étais là, puis lui... Je pense qu'on peut peut-être remonter à lui, là, qui était quand même bon et régulier. Ron Extall, lui, il était spécial. Est-ce que le changement... Oui. Est-ce que le changement de... Ben, il y avait Smith aussi pour les Highlanders, là. Oui, dans le même genre. Dans les jarrets. Excusez-moi l'expression, mais je pense qu'on comprend bien ce qu'on veut dire. Oui, à 2 mains aussi. Est-ce que... Philadelphie, tu crois, avec les changements, l'instructeur, directeur général, est-ce que on peut... Parce que c'est un club... Ça a toujours été un club de dur, là. Oui. Est-ce que tu penses que ce club-là peut se relever... ça fait longtemps. Ouais. Tu parles du gardien de but qui est décédé. Ouais. Et ça fait 25, 30 ans. Oui, c'est ça. Et il me semble que depuis ce temps-là, Philadelphie, ça n'a rien à voir, probablement, mais... Ça a été difficile. Philadelphie, ils ne sont pas capables de se relever. Oui, pourtant, bon, on a des bons éléments. Giroux...
Mon Dieu. Et je sais pas, un bon corps défensif et tout ça, mais je ne les ai pas suivis là, autant, justement, mais je sais que, bon, au niveau gardien, défensif et tout ça, peut-être qu'on a eu de la misère. Peut-être au niveau de la côté administration, côté coaching, côté le staff là, de tous les coachs et tout ça, peut-être que bon. Mais c'est une équipe qui s'est cherchée, oui, justement, dans les dernières années. Mais tout est possible encore là. Donc, tout peut arriver pour justement se replacer. Peut-être que l'avenue de ce gardien-là va peut-être établir une certaine régularité dans son jeu, puis les aider justement, là, leur donner des chances de gagner à tous les soirs ou assez souvent, là, justement. Il y a une question que je voudrais te poser ce matin. Tavares, c'est parti des Islanders. Oui. Regarde les Islanders. Ouais. Pacioretty, le numéro 14 de Tatar. du Canadien, dont je vous le dis, qui vient de prendre sa retraite. Plekanec, oui. Plekanec. Et tous ces joueurs-là sont partis. Regarde les Canadiens. Puis écoute, je suis surpris, moi, ils sont à quelques points de la tête. Oui. Est-ce que ça veut dire que les gros joueurs payés à millions, là, c'est pas nécessairement ça que ça prend, c'est que les jeunes, quand on va chercher les jeunes, on fait un gros échange, on va chercher les plus jeunes. Est-ce que ça ne devient pas une autre façon maintenant de voir les équipes que un joueur à gros salaire, là? Tu sais, Pacioretty, tout le monde dit « Hein? » Oui, c'est Pourtant, ça a été positif. Tu vois les Tatars, tu vois Domi, tu vois. C'est ça. Les Islanders qui sont la surprise de l'année, qui était le dernier club de l'année passée. Bien, pour ce qui est des Islanders et tout ça, puis bon, les échanges ou les transferts qu'ils ont fait, là, il y a le nouvel instructeur Barry Trotz qui est là, qui provient de Washington, qui a gagné la Coupe l'année passée. Il y a eu un différend contractuel. Il aurait aimé rester à Washington, mais finalement, pour raisons contractuelles et financières, il est rendu avec les Islanders. Est-ce que, justement, sa philosophie, sa vision, sa stabilité ou sa renommée a fait que, justement, ça aide l'équipe? Est-ce que... Des fois, je pense que c'est ça, on attribue ça à une contribution de quelques facteurs. Hein? Il n'y a pas juste, justement, là... le départ d'un, l'arrivée de l'autre, quoique certainement que ça a des influences là, surtout là, justement avec le Canadien cette année, l'ajout, le départ de Pacioretty, Tatar, Domi, mon Dieu, c'est comme on dit, coïncidence. C'est-tu vraiment une coïncidence? Ça, dans le fond, cette année, tout ça, c'est le fun. L'équipe a comme vraiment changé. On a ajouté, je pense que ce que l'équipe voulait, la direction du Canadien, Marc Bergevin et tout ça, dans ses pourparlers, a démontré qu'il voulait rajouter un volet jeunesse, vitesse, parce que c'est la tendance des équipes là, depuis 3 à 5 ans, là, 5 à 7 ans, justement. On s'est aperçu que dans la fin de l'année, dans les séries, tout ça, le facteur jeunesse et vitesse semble avoir eu justement une prédominance au niveau du jeu. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait avec le Canadien, justement ajouter, je pense, de la vitesse, de la jeunesse. Et là, c'est ça. Domi qui est bon, lui... il est rendu quoi, là, à une quinzaine de buts, plus ou moins. Il avait scoré l'année passée. Il a eu 9 points l'année passée dans l'année. C'est ça. Puis 4 en filet désert, en plus, je pense. Il était près de 35 points, je pense. C'est ça, effectivement. Donc, je pense que c'est ça, là, que c'est un facteur, des facteurs regroupés ensemble. Est-ce que ce sont des coïncidences? Mais pour répondre à ta question, je te dirais, c'est dans 2-3 ans, là, justement, si le Canadien réussit à bien se classer dans les séries, l'année prochaine aussi, on est là. Là, on va pouvoir... À court terme, oui, c'est parfait, mais on veut bien figurer cette année, là, parce que c'est une année à la fois, on s'entend, un match à la fois, une année à la fois, mais c'est dans les 2, 3, 4, 5 ans, c'est là qu'on va pouvoir dire, oui, effectivement, il avait pris une bonne décision. Là, la saison 2018-2019, on s'est bien enligné, puis on avait une vision, on l'a respectée, mais le temps va pouvoir nous le dire, effectivement. Parce que Pacioretty, on n'entend pas ou peu parler. Ouais, il y a eu Donc, il a été blessé. Oui, il y a eu une petite passe difficile, blessure, un petit peu dans une léthargie. Mais là, plus ou moins heureux dans...
Bien, toutes sortes de facteurs. Ça reflète? Bien, là, je sais que sa conjointe a eu un 4e enfant. Là, bon, jeune famille, tu sais, c'est pas là. Tu sais, bon, il y a un contexte familier, tout ça, professionnel. C'est sûr que le gars, payer X dollars pour jouer, il doit être prêt à jouer sa game mentalement, physiquement. Mais bien souvent, c'est sûr là, que ce sont tout le monde. Bon, il y a une famille, tout ça, l'éloignement. Il y a des contextes qu'il faut souvent aussi respecter dans tout ça. Mais bref, on lui souhaite la meilleure des chances. Mais là, pour l'instant, à Montréal, ça va bien. On a une. Espérons que là, contre les Phoenix cette semaine, mercredi, ils vont pouvoir aller peut-être récupérer les 2 points qui ont manqué, là, justement, samedi soir, avant le congé, là, qui va être quand même quasiment de 2 semaines. Là. Parlons-en du match des étoiles. Ouais. Est-ce que ça a perdu de son lustre? Parce que, bon, là, c'est rendu que les joueurs, maintenant, déclinent l'invitation, alors qu'avant ça, tout le monde jouait pour être présent au match des étoiles. Alors que là, maintenant, entre autres Price, là, qui a refusé l'invitation, est-ce que ça a perdu de son lustre? Est-ce qu'on a moins d'intérêt? Tu sais, dans le temps, c'était les deux ligues, là, une contre l'autre. Maintenant, là, il y a tellement de divisions, on se perd un peu là-dedans. Ma vision, Michel, c'est ça, c'est que les joueurs, tu sais, on s'attend à ce que Carey Price livre la marchandise à tous les soirs, à ce que Tavares fasse la même chose à Toronto, puis bon, les gros joueurs de chaque équipe et tout ça, mais je pense que moi, je respecte la décision des gars qui disent qu'ils ne veulent pas y aller, parce que justement, les gars, ils veulent peut-être avoir la chance d'avoir un 3, 4, 5 jours de congé pour justement, à l'avenue là, de la deuxième moitié de l'année, essayer de récupérer physiquement, mentalement, faire une coupure parce que, bon, les gars sont sollicités physiquement, mentalement, puis c'est sûr que, bon, on dit, ils ont un beau chèque de paye qui arrive avec ça, mais il reste que c'est un sport. Tu sais, il ne faut pas penser, le volet financier, bien, ça vient avec... Quand tu gagnes 10 millions par année, là... C'est ça. Bon, 200-300 000 de plus qui fait la différence. C'est ça. Ils sont joueurs de hockey, tout ça. Puis, comme on dit, le salaire vient avec. Hein? Bon. Mais je veux dire, mais il reste quand même que les gars, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Bon, ben, ils peuvent avoir des hauts, des bas, toutes sortes de contextes, comme je disais, de la famille, bon, toutes sortes de trucs, des fois, qui peuvent justement influencer. Mais moi, je respecte les gars il y en a qui peut-être ont pas été, qui ont été blessés sûrement d'une blessure, puis ça leur donne la chance d'être en contact avec la glace et tout ça. Mais je respecte les gars qui disent qu'ils ne veulent pas y aller parce que, justement, peut-être ça leur donne la chance de récupérer puis de faire une coupure dans l'année, justement, à l'avenue. Surtout là, tu sais, on verrait mal Carey Price, entre autres, ou un joueur de concession d'une équipe quelconque, arriver là, puis se reblesser, là, une petite affaire, parce que bien souvent, ça arrive de même, une blessure, une petite affaire de rien qui fait qu'on perd Carey pour 2 mois, ou en tout cas, tu sais, c'est pas le bon temps, puis je pense que la direction n'aimerait pas ça. Est-ce que la direction s'implique dans la décision? Bien, c'est sûr qu'ils se parlent, là. Oui, c'est sûr que parce que... on ne sait pas tout, mais en coulisses, là, c'est sûr que les gars... Puis bien souvent, c'est un jeu un peu de communication, un peu tout ça, mais des fois, ça peut être le joueur qui dit je veux pas y aller, puis il y a plein de... on sait pas tout, là, mais dans le fond... Mais c'est sûr que les organisations peuvent avoir une influence aussi, mais ça revient aux joueurs de décider en bout de ligne. Mais je comprends, moi, en tout cas, pour lui, pour Carey Price, je comprends qu'ils disent « je prends un break, donnez-moi une game de suspension, c'est correct ». Puis, bien, c'est ça, là, depuis justement 2-3 ans, on voit là, justement les Crosby, tout ça, qui refusent d'y aller, mais je comprends ça. Ovechkin qui a refusé aussi. Oui, c'est ça. Ben lui, on dit que ça pourrait être un peu de la frustration, là. Oui, mais moi, je pense que lui, là, il a aimé l'année passée là, comment ça s'est fini pour les Capitals, puis pour lui, gagner la Coupe. Puis je pense c'est ça qu'il a dans la tête encore, lui, cette année, de bien performer, puis d'être là mentalement. Parce que là, il sait c'est quoi le chemin pour se rendre là. Ben là, il a aimé ça, puis il se dit, ben là, moi aussi, je veux pas juste en gagner une pour dire que c'était une chance. Je veux compétitionner pour montrer que oui, justement, on a une bonne équipe. Puis il veut démontrer qu'il est le leader qui a toujours été, mais un peu caché, dans le fond, ou que les circonstances faisaient que ça ne donnait pas. Mais là il y a une occasion. Un bon point. Est-ce que tu penses que Washington, cette année, peuvent
récidiver et revenir. Ah oui, tout à parce fait. que Tampa Bay, là, Ouais. on regardait jouer Tampa Bay contre Toronto jeudi soir, je pense. Ça joue au hockey. Et Toronto aussi. C'est ça. Toronto, quel club transformé. Ça a toujours été un club de dernière position. Toronto, cette année, incroyable, l'équipe. Hein? C'est ça. Donc, dépendamment un peu des qui va jouer contre qui dans les séries, le chemin, justement, bien souvent, peut s'ouvrir. Et je crois que, justement, les Capitals vont être là. Mais il y a toujours peut-être une petite équipe là, qu'on s'attend pas qu'ils puissent être là, mais je pense que les Capitals et Ovechkin veulent le répéter là, cette année. On va voir ça se passe sur la glace. Hein? Fait que... Très intéressant. On aime ça, puis comme Alain a été dans la Ligue nationale, il est très en mesure. Est-ce que tu vas encore au Centre Bell? Parce que toi, maintenant, tu as les clés pour aller... j'ai un set de clés. Comment on appelle ça? Le club des anciens? Le salon des... c'est ça, je fais partie des anciens Canadiens, donc j'ai la possibilité, là, justement, puis je l'apprécie, justement, d'aller voir là, 3, 4, 5 matchs, là, justement, dans l'année, dépendamment. Alors, on contacte Régent Hall et tout ça. Puis, c'est vraiment... je suis vraiment privilégié et chanceux, justement. Mais là, je ne suis pas allé encore cette année, seulement qu'en début d'année, un match pré-saison, parce qu'on avait un meeting. Il y a 2 meetings annuellement, un l'été et l'autre à l'automne. Donc, il y a un conseil d'administration et tout ça pour les anciens. Et là, je me réserve peut-être une coupe de sortie là, pour voir le Canadien et les anciens Canadiens qui gravitent autour là, de l'organisation et tout ça. Chronique très intéressante. À tous les lundis matins, c'est comme ça. On parle de nos matchs locaux, de nos équipes locales et aussi, on fait le tour un peu de la Ligue nationale. La semaine prochaine, on parlera peut-être un peu plus parce que le Canadien sera en congé. On pourra peut-être parler du match des étoiles, peut-être faire l'analyse des joueurs qui seront... Puis il y a notre tournoi Pee-Wee là, qui débute sur la fin de la semaine, le jeudi. Notre tournoi Pee-Wee ici à Montmagny. Là, c'est le temps des tournois, là, hein, ici à Montmagny, Québec. Oui, tournoi Pee-Wee, on pourra en parler également. Oui, c'est ça. Alain Côté, qui anime notre chronique Côté Sport tous les lundis matin, mais aussi, il ne joue plus au hockey, mais maintenant, il est conseiller en sécurité financière pour Liberté 55, 88 997 4189 pour vous donner...